concentration et j'espère que tu es concentré. Let's go. Les 3 étapes clés pour commander sur Alibaba en toute sécurité et faire de gros bénéfices. La première étape, voici la première étape. Vous pouvez faire capture d'écran, vous pouvez noter. Vous êtes libre, les gars. Je suis là pour que vous puissiez vraiment maîtriser la chasse sur Alibaba. Les gens ont tellement mystifié la chasse sur Alibaba. Oh, il n'y a rien de sorcier, les gars. Il n'y a rien de sorcier. Étape 1, avant la commande sur Alibaba. La première chose que tu dois faire, c'est de créer et paramétrer ton compte Alibaba. Et c'est l'erreur que plusieurs font. Ils vont sur Play Store, ils téléchargent l'application, ils créent le compte et ils ne font pas le paramétrage. Et tu les vois en train de pleurer dans les commentaires. Non, la plateforme est compliquée, c'est en anglais, les monnaies sont en dollars. Mais c'est normal. C'est une plateforme internationale, je dirais même mondiale. On se comprend. Donc, il ne peut pas mettre ça en balai ou bien en français seulement. Il faut que ce soit en anglais, il faut que ce soit en dollars. C'est des monnaies universelles. Maintenant, toi, est-ce que tu maîtrises ça? Non. Donc, toi, qu'est-ce que tu fais? Après avoir créé, il faut paramétrer, il faut mettre ça en français. Il faut mettre les monnaies là en francs CFA. Et puis, tu vas voir, quand tu vois un article, si c'est 200, tu vois directement 200. Il n'y a pas à faire d'aller faire calcul encore. Donc, étape 1, avant même de dire tu veux passer commande là, la première des choses que tu dois faire, c'est de créer et paramétrer ton compte. Point final. Sinon, sans ça, c'est comme tu as un joli véhicule, il n'y a pas de carburant dedans, ça ne va pas s'allumer. Le moteur est bon, mais ça ne va pas s'allumer. Tu comprends? Donc, il faut créer ton compte. C'est gratuit tout ce que je dis. Tu crées ton compte et tu vas faire le paramétrage. Aussi simple. Et comme je l'ai dit, tout ce que nous sommes en train de voir pour le moment, Secret 1, c'est des parties théoriques. Donc, on va aller un peu vite. Et dans la partie 2, Secret 2, je vais vous montrer comment vous pouvez appliquer cela et avoir des grands résultats. Aussi simple. Même demain matin, vous pourrez passer vos commandes. Aussi simple. Voilà. Donc, depuis 2022, je suis dans le domaine de la formation. Ce que je dis, je sais de quoi je parle. Voilà. Je sais de quoi je parle. Donc, créer et paramétrer son compte Alibaba, c'est la première des choses à faire avant même de parler de commande. Deuxième chose, avant de parler de commande, ou bien avant la commande, c'est avoir un transitaire fiable pour l'expédition. Oui. C'est avoir un transitaire fiable pour l'expédition. Je vous explique. Lorsque vous voulez commander sur Alibaba, il y a 3 personnes qui interviennent. Il y a vous, il y a le fournisseur et il y a le transitaire. Oui, oui. Vous, c'est vous qui voulez acheter. Tu veux peut-être acheter téléphone. Toi, tu es l'acheteur, c'est toi. Mais tu vas acheter ça chez qui? Chez un fournisseur. Maintenant, quand tu achètes chez le fournisseur, qui fait venir ton colis chez toi? Qui fait venir ton colis de la Chine jusqu'à dans ton pays? Jusqu'à ce qu'on te dise, monsieur Koulibaly, ton colis, elle a bien retiré. Qui? C'est lui qu'on appelle transitaire. Ce n'est pas toi, ce n'est pas ton oncle qui est à la douane, ce n'est pas moi le coach, personne. La personne qui est chargée de le faire, on l'appelle transitaire. Alors, ce qui veut dire, si tu vas regarder des vidéos sur YouTube, tu vas payer une formation peut-être 3 000, 5 000, 10 000, 15 000 quelque part là-bas et tu n'as même pas accès à cette personne et tu suis la formation, tu vas passer une commande et que tu n'as pas un bon transitaire, tu peux passer une commande avec même un bon fournisseur et ton colis va rester en l'air. Tu vas faire 1 an, tu ne vas pas recevoir le colis. Pourquoi? Parce que tu n'as pas un bon transitaire. Et même en dehors de ça, souvent vous pouvez avoir un transitaire, mais quand il n'est pas fiable, vous allez être stressé. Je vous explique. On considère que tu tombes sur un transitaire, moi j'appelle ça un transitaire gombotique. C'est moi qui ai créé ce mot, ce n'est pas dans le dictionnaire. Gombotique, c'est-à-dire quoi? C'est un gombo qui fait. Il est peut-être professeur et aujourd'hui, comme je vous ai dit, il faut créer des sources de revenus. Donc, il peut décider de sous-traiter avec un bon transitaire. Oui. Donc, lui, comme ça, son activité principale, c'est quoi? C'est l'enseignement. C'est un professeur. Donc, le lundi au vendredi, quand tu vas l'écrire lundi, c'est vendredi soir, peut-être lui va te répondre. Donc, toute la semaine, tu es stressé. Toute la semaine, tu es énervé. Toute la semaine, tu vis dans la peur. Mon colis est où? Comme lui, ce n'est pas son activité principale, il s'en fout. Vendredi soir, il vient s'asseoir, bien mercredi. En tout cas, le jour, il est libre, il vient, il répond. Donc, tant qu'il n'a pas encore répondu, tu es bloqué. Est-ce que je me fais comprendre? Parce que ce n'est pas un bon transitaire. Mais quand vous êtes avec un bon transitaire, c'est-à-dire c'est son entreprise, son image en dépend. Comme moi, Gilbert Koulibaly comme ça, vous ne pouvez pas avoir une formation 10 000, 15 000, 20 000 à un mois. Ce n'est pas possible. Pourquoi? Parce que j'ai des charges, j'ai des salariés. Je suis actuellement assis au bureau.
Voilà. On se comprend. J'ai des salariés, j'ai des conseillers clients pour accompagner, pour satisfaire mes étudiants. Je ne peux pas jouer avec mes étudiants parce que mon image en dépend. Est-ce que vous me faites comprendre? Donc, c'est ça. Vous devez travailler avec des transitaires fiables. C'est-à-dire, lui, là, il sait que si c'est gâté, là, c'est gâté sur lui. Donc, il est obligé de te satisfaire. C'est la première des choses. D'accord? Donc, il faut créer, paramétrer son compte Alibaba avant la commande. Deuxième chose avant la commande, c'est avoir un transitaire fiable qui va t'expédier ton colis en toute sécurité. Dédouanement où tout sera bien fait. Ton colis arrive intact, sans dommage. Ça, c'est avant la commande. Nous allons voir maintenant étape 2. J'ai dit ne posez pas de questions, je ne peux pas faire les deux à la fois. Étape 2, je vous demande de vous concentrer. Il y aura une phase question-réponse à la fin. C'est une partie théorique, donc je vais aller un peu plus vite. C'est bon? Étape 2, vous pouvez faire capture pour pouvoir vous retrouver après. Pendant la commande, on considère que tu veux passer maintenant la commande. La première des choses que tu dois faire, c'est de choisir le bon fournisseur. Tu veux peut-être commander des souris sans fil. OK, peut-être tu as vu là-bas sur le site 200 francs. C'est bien. Maintenant, il y a peut-être 10 fournisseurs. Parmi les 10 fournisseurs là, il y a au moins 5 qui sont bons, il y a au moins 5 qui ne sont pas aussi bons. Oui. Et quand on dit bon là, souvent, il y a deux types d'arnaques sur Alibaba. Oui, oui. Il y a deux types d'arnaques sur Alibaba. Le gars peut te faire venir ton colis et puis, ce n'est pas de qualité. Mais je vais vous montrer comment éviter tout ça. C'est bon? Voilà. Donc, on continue. La première des choses, pendant la commande, quand tu arrives, tu prends ton téléphone. D'accord? Tu prends ton téléphone. Excusez-moi. Voilà. Tu prends ton téléphone simplement et tu vas sur Alibaba, tu tapes par exemple souris sans fil. Là, tu es en train de rechercher l'article. Quand tu vas taper souris sans fil, les produits, les articles vont apparaître. Alors, tu dois choisir le bon fournisseur. Parmi tous ces vendeurs-là, c'est comme tu arrives au marché. Tu vois 5 personnes qui sont en train de vendre à checker. Tu dois chercher la personne qui peut te vendre le meilleur à checker. C'est de ça qu'il s'agit. On se comprend, non? Donc, tu vas identifier le bon fournisseur. Et pour trouver le bon fournisseur, il y a 4 critères. Suivez-moi très bien. Il y a 4 critères. Je vous ai dit aussi, prenez note. Donc, ça, ce n'est plus mon problème. Le critère 1, c'est que le fournisseur doit être vérifié. Et majoritairement, 80% de ceux qui sont connectés, pardon, vous savez ça. Vous voyez, tous les formateurs parlent de ça. Mais ça ne suffit pas. Le fournisseur doit être comment vérifié. Quand il est vérifié, ça veut dire Alibaba a déjà envoyé une équipe pour voir si le gars, il existe réellement. C'est tout. Et quand c'est bon et qu'il a payé la caution, et on met quoi? Le signe, l'étiquette vérifiée. Point final. Sinon, moi, j'ai déjà passé commande avec des fournisseurs qui ne sont pas vérifiés. Aussi, c'est parce que moi, je suis un expert. Mais toi, tu es un débutant. On se comprend, non? Il faut écouter ce que je te dis. Il faut forcément aller pour un début avec les fournisseurs qui sont comment vérifiés. Ça, c'est le premier critère. Le deuxième critère, maintenant qu'il est vérifié, il faut mettre l'accent sur l'année d'existence ou l'année d'ancienneté. Il est vérifié, c'est bien. Il est là, ça fait combien d'années? Parce que s'il est débutant, toi aussi tu es débutant, qui va sauver qui en cas d'erreur? Si tu es en train de te perdre, qui te sauve? Tu vois, quand tu vas à l'auto-école, tu es en train de conduire. Quand tu es en train d'aller vers le caniveau, bien, tu es en train de prendre l'autre voie là. Le moniteur, qu'est-ce qu'il fait? Il met sa main sur le volant pour t'aider. Voilà. On est d'accord, non? Mais imagine que toi, la personne qui est assise à côté de toi, vous deux, c'est maintenant, vous venez d'apprendre à allumer voiture. Tu vois ce qui va se passer, non? Tu vas aller en brousse. Donc, c'est la même chose. Quand tu arrives sur Alibaba, il est vérifié. C'est bien, mais ça ne suffit pas. Ça ne suffit pas. Tu dois voir, il a combien d'années sur la plateforme? Est-ce qu'il a de l'expérience? C'est de ça qu'il s'agit. C'est pourquoi moi, quand je paye par exemple une formation, je paye cher avec des personnes qui ont de l'expérience. Donc, quand il a de l'expérience, moi, je vous recommande au moins 2 ans d'ancienneté. Moi et mon mentor, au moins, même pas 1 an, où il doit avoir au moins 2 ans d'ancienneté. Quand il a au moins 2 ans d'ancienneté, ça nous permet de tomber sur le troisième critère. Le troisième critère, c'est ce qu'on appelle les avis clients, ou bien encore les critiques, ou bien encore les témoignages. Les trois là, c'est des synonymes, c'est la même chose. On se comprend, non? Donc, les avis clients, c'est quoi? Le gars, il est vérifié, c'est le premier critère, c'est bien. Il a au moins 2 ans d'ancienneté, c'est bien. Pendant ces 2 ans-là, même si son produit est cher, même si c'est des machines, même si c'est quoi et quoi, même si c'est voiture, il y a au moins 10 personnes ou 50 ou 100 personnes qui ont déjà passé commande avec lui. Au moins en 2 ans, là, ça c'est sûr. On est d'accord, non? OK. Maintenant, ces personnes-là, ils disent quoi? Question.
Question. On appelle ça les avis clients. Ceux qui ont déjà passé des commandes avec le fournisseur là, avant toi ton arrivée, peut-être que c'est des montres, peut-être c'est des montres que tu veux, d'accord? Voilà. Peut-être c'est des montres que tu veux commander, c'est bien. Mais avant toi là, ceux qui ont passé commande de montres là, ils disent quoi? Tu vois, non? C'est ça qu'on appelle avis client. C'est ce qui va te permettre d'éviter de recevoir des colis qui ne sont pas de qualité. Mais quand vous ne connaissez pas tout ça, vous regardez deux vidéos, vous partez cliquer là-bas, colis là vient maintenant, colis est là, tu as demandé chaussures en cuir, c'est chaussures en caoutchouc qui est dans ta main. Et tu commences à accuser Alibaba, le chinois. Non! Il faut regarder, il faut te lever, fouille un peu dans ta maison. 80% de tout ce que tu as dans ta maison, c'est made in China. C'est écrit dessus. Ah oh, c'est son nom qui est gâté. Sinon, il y a tout quitte là-bas même, en un mot, tout quitte là-bas. On se comprend. Donc, pour éviter ce genre de gourmet, pour éviter ce genre de mauvaises surprises, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut tenir compte des avis clients. Ceux qui sont venus avant toi, ils disent quoi? Aujourd'hui, là, pourquoi moi je suis tranquille? Partout, on parle du coach Gilbert. Témoignage est versé jusqu'à c'est versé. Quand moi-même, je faisais le coaching, mon ordinateur est rempli de témoignages. Maintenant, c'est le conseil client. Ça fait plus de 2 ans maintenant. Les téléphones sont remplis. On a créé un groupe Telegram. Quand on reçoit le témoignage de nos étudiants, on met ça là-bas. Parce que les téléphones ne peuvent plus supporter. Ça, on se fait comprendre. Donc, quand toi, tu viens, tu me découpes la première fois, tu n'as pas peur parce que tu sais que je maîtrise. C'est de ça qu'il s'agit. Donc, quand toi, tu viens chez le fournisseur, là, il a 2 ans, il a 5 ans, il a 10 ans. OK, avant toi, là, ceux qui sont passés disent quoi? C'est ça qu'on appelle avis client. Tu dois tenir compte de ça. On se comprend? Et maintenant, le 4e critère, c'est le plus gros critère. C'est le moyen de paiement. Et aucun arnaqueur n'a ce système-là. Ce système, on l'appelle trou d'assurance. Je vais vous expliquer un peu devant. D'accord? Donc, je résume. Le premier critère d'un bon fournisseur, le fournisseur doit être comment? Il doit être vérifié. Le deuxième critère, le fournisseur doit avoir au moins 2 ans d'ancienneté. Le troisième critère, ce sont les avis clients ou encore les témoignages de ses anciens clients. Et le quatrième critère, c'est le moyen de paiement. Et là, le quatrième, là, je vais vous expliquer un peu devant. C'est bon? Donc, on continue. Étape 2 toujours, hein, pendant la commande, on considère que tu as choisi le bon fournisseur maintenant. La deuxième chose que tu dois faire, c'est de changer avec le fournisseur. Oui, oui. On voit des gens, ils vont sur Alibaba et puis ils commandent, ils vont cliquer sur commander. Non, ça va te dégoûter. Quand tu as cliqué sur commander là, ce n'est pas fait pour toi, c'est fait pour ceux qui sont en Europe. Parce qu'ils vont te demander ton pays, tu connais, tu vas mettre la Côte d'Ivoire. Ils vont te demander ta ville, tu vas mettre Boaké, Korogo, Daloa, San Pedro, tu vas mettre où tu veux. C'est bien. Mais ils vont te demander code postal. Ça commence à chauffer un peu. Tout le monde n'a pas code postal, tu es d'accord, non? OK. Ça là même là, on considère que tu peux aller créer. Ils vont te demander la rue, le numéro de ta porte. Tu vas mettre quoi? En Côte d'Ivoire là, toi tu vas mettre quoi? Tu vois, non? Et quand c'est comme ça, vous criez, non, Alibaba, c'est difficile, c'est compliqué. C'est toi qui es compliqué. Oui, oui, c'est toi qui es compliqué. Aussi simple. On dit quand tu veux décoller, il faut mettre premier. Tu as décollé. Mais toi, tu en mets 5e. Tu as décollé comment? Non, est-ce que c'est la moto ou bien c'est le véhicule qui est compliqué? C'est toi qui es compliqué. Tu ne veux pas faire ce qu'on te dit. Vous comprenez? Donc, ne partez pas cliquer sur commander. Ce n'est pas fait pour vous. Chez les blancs, là, il clique sur commander, il met tous ses coordonnées et puis il dort. Si ça prend 2 semaines, ça prend 1 mois ou 2 mois, ils s'en foutent. Un jour comme ça, on vient, on clique on klaxonne à sa porte, il vient, il récupère son colis. Simple. Mais toi, tu as mis quelle porte? Tu as mis quelle rue? Tu vois maintenant, non? On se comprend maintenant, non? Ah, tu vois que ce n'est pas Alibaba qui est compliqué, c'est toi. C'est c'est nous qui sommes les vrais problèmes même. On n'apprend pas. Donc, il faut plutôt entrer en contact avec le fournisseur. Et là-bas, tu vas lui demander quel est le prix total. On considère que tu veux peut-être, je vais prendre quel exemple encore? Peut-être les trucs comme ça. D'accord? C'est support de téléphone pour mettre le téléphone dessus comme ça. Donc, peut-être que tu veux. Si tu as vu, peut-être que c'est 100 francs, 100 francs. Si tu veux 10, ça fait combien? Même si tu n'es pas allé loin à l'école, 100 francs, 100 francs, 10. Ça fait 1000 francs. OK. Mais tu vas lui demander quel est le prix total. Oui, il faut faire exprès pour lui demander. Il faut lui demander. C'est moi l'expert même, il te parle.
Il va te donner le prix total. Ça fait un point. Tu vas lui demander l'image réelle. Oui. C'est de ça qu'il s'agit. Voilà pourquoi j'ai 5000 étudiants qui font venir des colis. Et puis, il n'y a pas ramba. Parce qu'ils appliquent ce que je les enseigne. Ils appliquent ce que le maître dit. Non, il y a longtemps, c'est joué au 1. Les gars, ils appliquent ce que l'expert Gilbert Koulibaly leur dit. Et puis, ils sont sereins. Il n'y a pas ramba. Chaque fois que je voyage, j'annonce, je mets dans tel lieu, je suis dans tel lieu. Demain, lundi, même là, je serai au bureau ici. Rivera Bonhumain. Toute l'équipe est là. Mais il n'y a pas ramba. Notre page est là, plus de 31 000 abonnés. Coach Koulibaly Gilbert. La chaîne est là aussi, plus de 15 000 abonnés. Mais il n'y a pas ramba. Pourquoi? Ça ne te dit rien. C'est parce qu'on sait comment ça fonctionne. Je ne fais pas Turquie, je ne fais pas Dubaï, je ne fais rien. Je suis Alibaba uniquement. J'ai détecté tous les codes. Et puis, je me suis imposé numéro 1. Ça ne chauffe pas. Quand on dit numéro 1, là, ça ne veut pas dire que nous sommes les premiers à former. Non, non, non. Voilà. Et on a eu les dévanciers ici et autres. Mais je me suis focalisé. Donc, écoutez ce que je dis. J'ai de l'expérience. Donc, quand tu as demandé le prix total, c'est bien. Il faut lui demander quoi? L'image réelle. Parce que si tu ne lui as pas demandé l'image réelle et qu'il t'a dit peut-être mini ventilateur, tu seras surpris que c'est un jeu, ils vont t'envoyer. Ou bien il t'a demandé peut-être tout ce qui est mini projecteur, ils vont t'envoyer des choses comme ça. C'est juste pour regarder télé à la maison. Hein. Sinon, tu ne peux pas faire conférence avec ça. Ah oh! Il faut toujours demander l'image réelle. C'est l'image réelle là qui va te montrer si ton produit est de qualité. Parce que quand on dit rouge, il y a rouge clair, il y a rouge bordeaux, il y a rouge, il y a plein de rouges. Bleu, il y a bleu ciel, il y a bleu pur, il y a bleu marine. Maintenant, toi, tu as vu juste bleu. Tu ne cherches même pas à voir et puis on vient. Tu as vu orange. Tu viens porter, on est c'est rose. Et puis tu accuses Alibaba. Est-ce que c'est Alibaba? C'est ça qui me fait mal. C'est toi, Kofi, c'est toi, Kouadio, c'est toi, Yao, c'est toi, Koulibaly, c'est toi, je ne sais pas qui, Kone, Yao, Nguessan, c'est toi, c'est pas Alibaba. C'est pas Alibaba. Alibaba a tout mis en place. Il y a des plateformes là, il n'y a pas de nom de plateforme, hein. Vous-même, vous savez, vous allez juger. Quand tu arrives là, tu ne peux pas causer à quelqu'un. Tu es obligé de cliquer là, tu mets la taille. Quand ça vient, tu portes veste là, ça te prend en erreur, ils t'ont forcé. Ou bien tu portes aussi, on dit c'est boubou, ce n'est pas ta taille. Pourquoi? Parce que tu n'as pas la possibilité d'échanger avec le fournisseur. Alibaba, là, c'est pas comme ça. Il y a un avantage. Tu échanges avec le fournisseur. C'est bon? Donc, ça, c'est la première des choses. Et maintenant, pendant l'échange, on va aborder le troisième point maintenant. Tu vas choisir le moyen de transport. Est-ce que tu veux qu'il envoie ton colis, le transitaire envoie ton colis par avion ou par bateau? Donc, pendant l'échange, tu vas lui demander l'adresse du transitaire. C'est pourquoi on a parlé de quoi? Choisir le moyen de transport. Et je vous donne quelques détails. Voici quelques détails sur le transport. Au niveau de l'avion, calmez-vous. Ne vous mélangez pas. D'accord? Ne vous mélangez même pas. Parce que souvent, quand vous voyez les prix comme ça, attends, j'ai fait une modification. Je n'ai pas enregistré peut-être. Mais je vais vous expliquer. Au niveau de l'avion, vous êtes facturé par le kilogramme. D'accord? Les prix vont de 9 000 à 12 500 selon l'article. Parce que c'est ça, les gens ne suivent pas. Il dit, depuis 2022, je forme sur Alibaba en plein temps. Hein? Mais je parle, il y a des gens, peut-être ils ont vu une pub quelque part là-bas, 9 000, et puis non, moi j'ai vu un transité là, c'est 9 000. Il faut partir. Il a dit à partir de 9 000, c'est français. Quand il va te facturer 15 000, tu vas pleurer même devant le procureur, il aura raison. Oui. C'est français. Il dit à partir de 9 000. Mais ici, nous sommes en formation. Je ne peux pas te dire, actuellement, il y a trop de distractions. Tu as laissé tout, tu es en train de suivre. Donc, je me dois de te donner tous les détails. Donc, écoute. Hein? Papa, maman, ma soeur, mon petit frère, assieds-toi et écoute-moi. Donc, les prix vont de 9 000 à 12 500. Il y a 9 000, il y a 10 000, il y a 12 500. Selon la nature du colis. Les articles que vos transitaires là disent qu'ils ne peuvent pas faire venir, là, ils connaissent. Moi, j'ai des transitaires qui font venir. Mais seulement qu'ils vont te coûter, ils vont te facturer un peu cher. On a au moins 12 500. Parce que c'est des colis, peut-être les colis à batterie, les articles à liquide. Tu vois un peu, non? Voilà. Donc, c'est un genre de produit un peu sensible. C'est 12 500. Maintenant, la durée, c'est 15 jours par avion. Pas de dédouanement. Oui, j'explique.
Quand je dis pas de dédouanement, ça ne veut pas dire que ton colis là va venir de manière illégale. Non. Ou bien ça va sauter la douane. Non, c'est pas ça. Il aura un dédouanement, mais ce dédouanement ne te concerne pas. Toi, tu dors tranquillement. C'est le transitaire. C'est pourquoi je t'ai dit, avant la commande, il faut avoir un transitaire comment fiable. C'est le transitaire qui va faire le dédouanement, qui va tout faire et il t'envoie ton colis. Lui, quand il t'appelle, Monsieur Yao, même Monsieur Koulibaly, Madame Yao, votre colis est là. C'est que ça est dans leur entrepôt. Tout est fait. Tu vas retirer, paf, tu t'en vas à la maison. Donc, le dédouanement ne te concerne pas. Donc, si ton colis, le transport, c'est 9 000, dans les 9 000 là, c'est dedans, le transitaire fait le dédouanement. Toi, tu n'as rien à payer encore. Voilà. Le deuxième moyen de transport, c'est le bateau. Tu veux que ton colis vienne par bateau? Là-bas, on regarde le volume. On s'en fout du poids. Ça pèse pas, on s'en fout. On regarde la forme. Au fur et à mesure que c'est grand, au fur et à mesure, tu payes plus. C'est bon? Voilà. Donc, vous êtes facturé par le volume. Et la bonne nouvelle est que j'ai un transitaire. J'ai actualisé, mais malheureusement, je ne sais pas qu'est-ce qui s'est passé. Les prix vont de 220 000 à 300 000 francs. D'accord? 220 000 à 300 000 francs. Et moi, je travaille à plusieurs transitaires. Voilà, parce que j'ai 5 000 étudiants. Un seul transitaire ne peut pas les satisfaire. Il y a des transitaires qui ne prennent pas les petits colis par bateau. Or, moi, j'ai des étudiants. Tout leur budget, là, colis au transport, c'est 25 000. Or, toi aussi, tu dis, tu ne prends pas petit colis. Donc, tu vois que si je fonctionne avec un seul transitaire, ça ne marche pas. J'ai des étudiants qui font venir des colis à batterie. Or, il y a des transitaires, eux, ils ne prennent pas les colis à batterie. Ils n'ont pas qu'à pour faire le dédouanement. Tu vois un peu? Donc, moi, j'ai plusieurs transitaires. Selon l'article, on te donne l'adresse du transitaire qu'il faut avec le prix. Voilà. Donc, on se comprend, non? C'est de ça qu'il s'agit. C'est pourquoi dans mon programme, il y a un accompagnement. Donc, la durée par bateau, c'est 45 jours par bateau. Maintenant, la petite précision que je fais, ça ne veut pas dire qu'à chaque fois que tu passes par bateau, tu dois payer 280 000. Non, ce n'est pas ce que je t'ai dit. C'est quand ton colis atteint 1 mètre cube ou bien encore ce qu'on appelle le CBM. Mais moi, je n'aime pas utiliser le mot technique pour embrouiller les gens. Voilà. Donc, le mètre cube, là, tout le monde connaît. Même s'il y a un menuisier là, il connaît le mètre cube. On est d'accord? Donc, quand ton colis atteint 1 mètre cube, selon le transitaire, tu vas payer soit 220 000, soit 280 000, soit 250 000, soit 300 000. Voilà. J'ai un transitaire là. Lui, même si c'est bonbon, tu veux faire venir par bateau, il va prendre. Parce qu'on a eu des personnes qui sont venues retirer leur colis, ils ont payé juste 3 000, 5 000, 6 000 par bateau. 10 000, 12 000, tranquille. Mais à des transitaires là, leur minimum, c'est 56 000. Oui, oui. Tu vois, non? Donc, je travaille avec plusieurs transitaires. La durée, c'est 45 jours par bateau. C'est le seul inconvénient. Mais en réalité, quand tu es dedans, ça ne vaut rien les 45 jours. Ça passe tellement vite. Pas de dédouanement. Voilà. Donc, si ton colis que tu veux faire venir, soit par avion, mais par bateau, si le prix fait peut-être, je dis n'importe quoi, 10 000 ou bien 15 000, c'est dedans que le transitaire fait le dédouanement. Et la bonne nouvelle est qu'on ne paye pas le transitaire en ligne. Non. Si ton colis, tu as décidé de payer des montres qui coûtent 1 000 francs, 1 000 francs, tu as décidé de commander 10, ça va te faire combien? 10 000. Tu payes. Mais le transport, là, qui fait peut-être 10 000, là, tu ne payes pas. C'est quand le colis arrive, le transitaire a fini de faire le dédouanement, tout, alors il t'appelle, tu viens payer ton transport et tu retires ton colis. Est-ce que je me fais comprendre? Voilà. Donc, si un transitaire te dit, il faut payer tout en même temps, voilà la main des pilates. Voilà. Pas de dédouanement. Le transitaire, lui, on le paye main en main. Voilà, moi, j'ai des étudiants partout en Côte d'Ivoire. Ils sont à Korogo, Daloa, d'autres même sont dans des villages, Daokro, un peu partout, Bongouanou, Dembokro. Vous, là, vous n'êtes pas obligé de vous déplacer pour venir à Abidjan. Quand votre colis arrive, vous nous contactez simplement que mon colis est là. Donc, vous nous faites dépôt de votre transport. Nous, on retire le colis, on vous expédie. Aussi simple. Ça fait plus de combien? 2022, je suis en forme là. C'est comme ça qu'il fonctionne. Si toi-même, tu veux venir retirer à Abidjan, tu viens. Si tu ne veux pas te déplacer, tu dors tranquillement. Nous, on gère tout. Voilà, c'est de ça qu'il s'agit. Parce que imagine quelqu'un qui a quitté Korogo pour venir ici, il y a le transport. Donc, après la commande, on considère que tu as passé la commande, tu as échangé avec, tu as trouvé le bon fournisseur, tu as échangé avec le bon fournisseur, tu as choisi le moyen de transport, c'est bien. Mais pour que lui puisse livrer à ton transitaire, il y a quelque chose que tu dois faire. Étape 3, après la commande, la première des choses, c'est faire le paiement. Et là, c'est tellement important. Parce que jusque-là, tout ce que j'ai dit là, ton argent est encore sur ton compte. On est d'accord, non? Voilà. C'est là maintenant que l'argent doit quitter. Donc, si tu es distrait ici, là, tu as tout perdu. OK, suis-moi très bien. Quand tu vas dans un supermarché, même si tu es jeune, on ne te dira pas, comme tu es jeune, donc, il ne faut pas prendre
Et on ne va jamais te dire ça. Ils vont te laisser prendre tout ce que tu veux. Je dis bien tout ce que tu veux. Sauf que, avant de sortir, tu dois passer où? À la caisse. C'est la même chose. Tu vas aller trouver un fournisseur, vous allez échanger, tout. Voilà. Mais avant que lui te livre, tu dois passer à la caisse. Et à la caisse, ça, c'est ce qu'on appelle le paiement. Et si tu fais un paiement, et c'est le quatrième moyen le quatrième critère d'un bon fournisseur que j'ai dit que j'allais expliquer devant, c'est ça là. Ce moyen de paiement que nous, on utilise, on appelle ça trou d'assurance. C'est ça, j'ai mis entre parenthèses. Si tu vas payer ton argent par ton compte bancaire, tu vas payer un fournisseur par ton compte bancaire, c'est un gros risque. Tu vas payer par mobile money, comment on appelle ça, Western Union, RIA, MoneyGram, ça là, c'est un gros danger. Je t'explique. Ceux qui ont déjà fait les paiements Western Union, parce que moi, j'ai eu déjà envoyé de l'argent au Cameroun à plusieurs fois, c'est par Western Union. Quand tu fais, on te donne un reçu. Tu prends la photo, tu envoies ça à celui qui a reçu l'argent. Donc, lui, automatiquement, il peut aller retirer l'argent. Tu es d'accord, non? Donc, quand ce n'est pas un bon fournisseur, là, il va retirer son argent et puis il te bloque. Il vient de te faire quoi? De t'arnaquer. Voilà. Est-ce que c'est Alibaba? Ce n'est pas Alibaba, c'est le fournisseur. Et c'est toi-même. Ça même là, moi-même, je préfère ça. Tu fais ton gourmet de 2 jours, c'est fini, tu passes à autre chose. Mais imagine, tu attends 2 semaines, ton colis arrive, tu as demandé 10 paires de chaussures. Le gars, il te fait venir 5 paires de chaussures. Gourmet de ça. Tu as demandé 5 ordinateurs, il te fait venir 2. Ou bien tu as demandé des chaussures en cuir, il te fait venir des chaussures en caoutchouc. Tu comprends maintenant, non? Tu as demandé des téléphones, 16 gigas de RAM. Et puis, il te fait venir des téléphones de 2 gigas de RAM. Voilà, j'ai un téléphone, comment on appelle ça? iPhone 14 Pro. J'ai un Samsung. Ce Samsung est plus cher que votre 14 Pro. Oui. Mais comme c'est iPhone, tu as pris tête des gens, c'est pourquoi. Donc, s'il est plus cher, d'accord, plus que votre 14 Pro, là, et moi, je ne suis pas trop iPhone. Voilà. Donc, que ça, ce qui veut dire qu'il y a des fonctionnalités ici qu'on ne peut pas dire. On se comprend, non? Donc, le gars peut faire venir le téléphone. Mais est-ce que les fonctionnalités que toi, tu veux là sont dedans? C'est ça. Et maintenant, comme tu as payé par Western Union, comme tu as payé par RIA, tu as payé par compte bancaire, lui, il a déjà bouffé l'argent. C'est fini, c'est mort. Tu bavardes trop, il te bloque. Et puis, tu as gourmet. Et puis, moi, je ne console pas. Oui, parce que si tu t'étais fait former, accompagné par moi, tu n'allais pas te faire arnaquer. On se comprend, non? Voilà. Donc, la question que vous vous posez actuellement, comment faire pour éviter ça? Alors, bonne nouvelle. C'est pourquoi tu dois m'écouter. C'est pourquoi il doit faire un peu mon malin. Parce que je connais la chose. Même si tu as actuellement, même si tu as un doctorat, tu es obligé de m'écouter. Écoute-moi un peu, regarde un peu mon visage là. Hein? Cher ami, toi, tu as un doctorat là. Tu es obligé de m'écouter ce soir. Tu dis quoi? Juste pour rigoler, les gars. Mais c'est important ce que je vais vous enseigner. C'est important. D'accord? Vous devez faire le paiement par trou d'assurance. Lorsque vous faites le paiement par trou d'assurance, vous êtes en sécurité. C'est quoi trou d'assurance? Trou d'assurance, c'est un système qui a été mis en place par Alibaba lui-même. Il sait qu'il y a des arnaqueurs sur sa plateforme. Alors, qu'est-ce qu'il fait? Lorsque tu payes par trou d'assurance, d'accord? Lorsque tu payes par trou d'assurance, l'argent ne va pas chez le fournisseur. L'argent va chez comment on appelle ça, Alibaba. Mais le fournisseur, lui, sait automatiquement que tu as fait le paiement. Il sait. Alors, ton argent est en sécurité. Le fournisseur va emballer ton colis. Ça dépend de ce que tu as payé. C'est pagno. Au fait, il y a tellement de produits sur Alibaba que c'est difficile de citer. Ordinateur, je ne sais pas, congélateur, chaussures, débardeur, tout est là-bas. Rameau, tout. OK. Ce que toi, tu as choisi là, ils vont emballer, ils vont livrer à ton transitaire. Ton transitaire, lui, va bien emballer et il va expédier dans ton pays. Et quand ton colis arrive, ils vont t'appeler pour te dire ton colis est là, tu vas retirer. Si tu es satisfait, tu vas maintenant confirmer. C'est juste un bouton, tu cliques dessus pour dire que j'ai reçu mon colis, point. Quand tu cliques dessus, c'est fini. Alibaba verse maintenant l'argent au fournisseur. Vous voyez comment c'est intéressant, non? Donc, imagine que tu n'es pas satisfait. Tu as demandé 10, il t'a fait venir 5.
Ou bien tu as demandé des choses en cuir, il te fait venir des choses en caoutchouc. Alors, on appelle ça, je ne suis pas satisfait. Et qu'est-ce que trop d'assurance te permet de faire? On te permet de faire quoi? Une demande de remboursement. Donc, si tu as bien compris, si tu es un bon élève du coach Gilbert, ce que je viens de dire là, ça veut dire lorsque tu payes par trop d'assurance, celui qui prend le plus de risques, ce n'est pas toi. Celui qui prend le plus de risques, c'est le fournisseur. Parce que tant que tu n'as pas encore reçu ton colis, lui n'a pas accès à l'argent. Et même si tu reçois ton colis et que tu n'es pas satisfait de la quantité, il n'aura pas son argent. Si tu n'es pas satisfait de la qualité, il n'aura pas son argent. Tu as demandé 5 blancs, 5 noirs, et puis il a fait tout en noir, il t'a envoyé. Toi aussi, tu fais demande de remboursement, point final. Parce que ce n'est pas ce que tu as demandé. Est-ce que je me fais comprendre? Donc, en Côte d'Ivoire, on dit, il y a quelque chose dans sa main qu'on ne voit pas. Donc, si aujourd'hui, vous voyez que j'ai 5000 étudiants, je me promène partout. Ma toute dernière conférence était à l'hôtel Belle-Côte ici, le 31 janvier 2026. La salle était pleine. On se comprend? Donc, pour vous dire quoi, si je suis là et puis il n'y a pas Ramba, je sais que vous comprenez bien ce mot-là. C'est parce qu'il y a quelque chose dans notre main qu'on ne voit pas. Quand un aveugle dit qu'il veut te lapider là, faut fuir en même temps. Il y a son pied sur caillou. Donc, ce qui nous donne l'assurance de former des gens, même des papas. Il dit, dans mon programme, il y a tout là-bas. Il y a gendarme, il y a commandant, il y a toutes sortes de catégories de personnes dans mon programme d'accompagnement. Il y a douanier, il y a tout. Même avant-hier, il y a un maire qui est venu au bureau ici. Il a même donné un peu d'argent même à mon équipe, tout ça. Oui, un maire adjoint. On se comprend? Donc, il y a tout. Et puis, je forme et puis je suis serein. C'est parce qu'il y a quelque chose dans notre main. Et tu dois m'écouter en toute humilité. Hein? Voilà. Je fais ça un peu pour rigoler, mais les gars, vous devez écouter ce que je dis. Si vous partez regarder des vidéos YouTube, vous partez payer vos formations 5 000, 5 000, 10 000, 10 000 avec des jeunes qui sont en train de juste lutter au lieu de continuer leurs études ou bien au lieu d'aller postuler, ils se jouent aux entrepreneurs. Et puis maintenant, ils vendent les trucs, les e-books, les formations 5 000, 5 000 sans accompagnement. Et puis, vous allez jeter votre argent, c'est votre problème. Sinon, Alibaba n'a pas de problème. Quand on dit foire de canton, les entrepreneurs payent combien? Les 2 millions, les 3 millions pour aller faire 10 jours simplement en Chine, foire de canton. Et vous dites non, la Chine, c'est Shinto. Qui t'a dit ça? Est-ce que je me fais comprendre? Donc, le moyen de paiement, c'est trop d'assurance. Et aucun voleur, aucun arnaqueur sur la plateforme Alibaba n'a ça. C'est la bonne nouvelle. Donc, quand tu tombes sur le mauvais, lors du paiement, tu dis, toi, tu veux payer par trop d'assurance. Il va te dire non, il va commencer à te bombarder avec des captures d'écran. Non, j'ai fait. Il faut dire, bah, moi, mes étudiants, là, ils ont leur slogan entre eux là-bas. Ils disent trop d'assurance ou rien. Quand tu es étudiant du Coach Gilbert, c'est trop d'assurance ou rien. Point. Voilà. On se comprend. Et trop d'assurance, tu n'as pas besoin de compte bancaire. Tu n'as pas besoin d'aller faire documents. Parce que quand vous entendez assurance, là, vous pensez que non, il faut aller faire des documents. Rien. Il faut avoir juste ton argent sur ta carte, soit ta carte Diamo, ta carte Touche, ta carte Wave. En tout cas, je vous enseigne tout ça dans le programme d'accompagnement. Voilà. Juste, et puis tout, tranquillement, tu fais ton paiement tranquille. Voilà. C'est bon? Donc, comme je l'ai dit, c'est une partie théorique. On va aller plus vite. Deuxième chose, après la commande, c'est expédition et réception du colis. Qui fait venir ton colis? L'expédition ne dépend pas de moi, le coach. Ça ne dépend pas de toi. Ça dépend du transitaire. Et c'est pourquoi je te dis d'avoir un bon transitaire. Et la réception, c'est la même chose. Quand ça vient, le transitaire est censé te contacter par WhatsApp, par appel. Tous les moyens nécessaires pour que tu puisses recevoir ton colis, il doit le faire. Parce que quand vous n'êtes pas avec un bon transitaire, lui t'appelle une fois seulement. Orange, bonjour, votre correspondant ne peut être joint. Il t'a oublié comme ça. Donc, toi, tu es là-bas, tu attends ton colis. Comme lui t'a appelé une fois, ça n'est pas passé, c'est fini. Tu vois les conneries comme ça. Or, quand vous êtes avec un bon transitaire, il a toute une équipe qui paye. C'est leur travail. Donc, même s'il t'a appelé aujourd'hui que ça n'a pas passé, le soir, il va t'appeler, demain, il va t'appeler. Pour que, dans tous les cas, tout ce qu'il faut pour que tu sois informé, il va le faire. Mais s'il n'arrive pas à te joindre, il va contacter ton formateur que je suis, à tel étudiant, à toi. Nous, on sait maintenant comment rentrer en contact avec toi. C'est de ça qu'il s'agit. Mais vous êtes là, vous partez prendre des formations 15 000, quelque part là-bas, et après, vous accusez Alibaba. C'est vous-même. C'est bon? Alors, avec combien je peux passer une commande? Même avec 20 000, vous pouvez passer une commande sur Alibaba. Voici des paiements.
Voilà, le 5e mois 2023, un paiement de 21 000. Il y a quelqu'un qui a fait un paiement de 26 000. Il y a un qui a fait 55 000. Pendant que d'autres sont en train de faire les paiements de 25 000, tout ça là, d'autres sont en train de faire des paiements de 5 000, de 10 000, selon leurs moyens. D'autres aussi sont en train de faire des paiements de millions. Moi, j'ai eu des étudiants qui ont passé des commandes de 3 millions, 4 millions, même 11 millions. Oui, un étudiant qui a passé commande de 11 millions. Chacun va selon ses moyens. Voilà. Moi, j'ai eu des étudiants à une phase qui ont commencé juste avec 10 000. Aujourd'hui, qui font venir des colis pas possible. Et regardez des articles comme ça, 15 000 francs, livraison à vos frais. Ce qui veut dire, si tu n'es pas à Abidjan, tu vas payer combien? Tu vas payer au moins 17 000, par 2 000 francs d'expédition. Et regardez, sur Alibaba, tu as ce même produit à combien? À 1 618 francs. Ça ne vaut même pas 2 000 francs. Ça ne vaut même pas 2 000 francs. Les gars, imagine, tu fais venir des choses comme ça, tu vends même à 10 000, 10 000. Les gens vont ramasser comme du pain. Pourquoi? Parce que tu as eu ça directement avec le fabricant. Mais votre problème, vous partez à Djamé pour aller prendre un gros. Mais lui-même, là, il a pris, là, tu penses qu'il va te donner un cadeau, il met sa marge dessus. Il met sa marge dessus. Et toi, tu te retrouves avec 1 000 francs de bénéfices, 1 500 de bénéfices. C'est grave. J'ai une question pour vous, les gars, avant qu'on va passer à la deuxième étape. La deuxième partie, c'est la pratique. Comment appliquer tout ce que je viens d'enseigner? Alors, j'ai une question. Que se passerait-il si on donne un avion à quelqu'un qui ne sait pas piloter? Répondez-moi. Qu'est-ce qui va se passer? Pendant que vous répondez, je vais faire passer un petit témoignage rapidement. Répondez-moi. Hein. Que se passerait-il si on donne un avion à quelqu'un qui ne sait pas piloter? Moi, au départ, j'étais sceptique avec tout ce qui est achat en ligne. Mais depuis que j'ai suivi la formation de Gilbert, ça m'a ouvert beaucoup de portes, puisque au départ, moi, il faisais des achats personnels. Voilà, par rapport à l'activité qu'il fait, il fait des achats personnels. Mais aujourd'hui, la formation m'a tellement servi que je fais des achats maintenant pour des ventes. Voilà, parce que donc, je peux affirmer que la formation m'a beaucoup apporté. C'est du vrai. Tout ce qui était sceptique au départ, je pense qu'aujourd'hui, il doit avoir confiance et à passer des commandes, à suivre des formations de NVA Group. OK. Donc, vous êtes d'accord? Vous-même, vous répondez. Hein? Vous voyez, tout le monde dit, il y a un qui dit, il aura forcément crash. Est-ce qu'on se comprend? Donc, il aura crash. Pourquoi? Est-ce que c'est l'avion? Non. Parce que celui qui vient de prendre le volant, le contrôle, là, il ne maîtrise pas. Donc, tout peut arriver, mais ce qui est certain, c'est un crash. On se comprend, non? C'est la même chose. D'autres même disent qu'il ne pourra même pas décoller. Effectivement, il ne pourra pas décoller. Pourquoi? C'est la même chose. Aujourd'hui, là, quand vous voyez Alibaba, vous pensez que c'est compliqué. Non, ce n'est pas compliqué. Les gens font venir des trucs. Même avant-hier, là, quand on était à la formation, il y a un doyen qui est à la retraite, truc. Mais il est venu rendre son témoignage. Il a payé. Et puis, moi, j'aime les témoignages comme ça, palpables. Ce n'est pas on dit. Lunettes qu'il avait portées là, il dit c'est en Chine qu'il a payé. Ça, c'est témoignage clair. On se comprend. Mais vous pensez que c'est compliqué. Pourquoi? Tout simplement parce que vous ne maîtrisez pas. D'accord? Mais réjouissez-vous, car vous êtes au bon endroit, les gars, avec la bonne personne qui maîtrise le domaine et qui a aidé plus de 5000 personnes à passer leur commande sur Alibaba en toute sécurité. Oui. Et je vais vous dévoiler ce qu'il vous faut pour passer vos commandes en toute sécurité. Découvrons quelques témoignages de mes étudiants VIP. Les gars, le temps est parti, hein, donc je vais faire passer juste peut-être une vidéo comme ça et on va avancer. Voilà. Donc, voici ça, mais quelques conférences que j'ai eu à faire. Voilà, la dernière image, par exemple, en bas là, c'était au Centre culturel de San Pedro, le 3 mai 2025. Voilà. Donc, je ne suis pas quelqu'un qui, comment on appelle ça, qui est caché juste derrière sa caméra, qui est en train de montrer, non, je suis allé dans tel pays, je suis allé dans quel pays. Non, c'est du concret. Voilà. Et voici, les témoignages sont versés. Les témoignages sont versés. Voilà ça. Voilà. Regardez ce témoignage de M. Parfait. Il a San Pedro, c'est un géomètre. Il dit merci, M. Gilbert. Grâce à votre formation, mon premier produit m'a donné un bénéfice de 300 000. Merci, que Dieu vous bénisse et qu'il bénisse votre descendance aussi. Aussi simple. Il est géomètre. L'image même est là. Hein. Voilà. C'est les trucs de leur domaine, la topographie ou bien quelque chose comme ça. Il a fait venir. Et puis, la bonne nouvelle, c'est que l'article n'était même pas pour lui-même. Il a juste payé pour quelqu'un. Et puis, lui, il a eu sa maille de 300 000. C'est de ça qu'il s'agit. On appelle ça du business. Il y a M. Nguessan, lui, il a 100 pédos. Il dit, j'ai encaissé 750 000 francs en masse comme bénéfice sur Alibaba. Merci, coach. Nous, on parle en termes de bénéfices. Il y a l'image qui est en bas au milieu, là. C'est des centaines et des centaines de témoignages vidéo que j'ai sur mon ordinateur. Et ça, c'est lorsque moi-même, je faisais le coaching. Donc, imagine maintenant plus de combien mes conseillers clients, le nombre de témoignages. On a créé spécialement un groupe Telegram pour mettre les témoignages là-bas, tellement que nos téléphones sont remplis.
Regardez le dernier témoignage. Il dit, bonsoir à vous, j'ai reçu mon deuxième colis grâce au coach Gilbert. J'arrive enfin à réaliser mon rêve. Merci, coach. Waouh. Vous voyez que c'est merveilleux. Je ne suis pas Dieu. Je suis juste un canal par lequel Dieu passe pour exaucer la prière des gens. Donc, pour vous dire quoi, Ali Baba n'est pas compliqué. Témoignage vidéo, les gars, il y a tellement de témoignages, moi, mais il ne sait même pas quel témoignage on va mettre. Donc, je vais faire passer 2 témoignages rapidement et puis on va avancer. Déballage de mes produits à la maison. Les produits commandés sur Alibaba grâce au coach Gilbert Koulibaly. C'est ma toute première fois, mesdames et messieurs. J'en ai entendu parler, mais je ne savais pas que ça pouvait devenir la réalité. Regardez. Attends, je suis à la maison avec tous ces produits. Hein. J'ai vu ça en ligne. Et puis j'ai commandé grâce au coach Ali Koulibaly. À la maison. Je vérifie et puis je ne crois pas. Je me demande, est-ce que je pourrais dormir cette nuit? Est-ce que je vais dormir? Que Dieu vous bénisse, coach. Merci pour tout. Regarde, je vais passer un dernier et puis on va aborder le deuxième point rapidement. Si c'est témoignage, on peut écouter durant demain matin. Il y en a assez. Mais juste ça et puis voilà, on avance. D'accord, moi c'est Madame Kwao, je suis à Boaké et j'ai été sur les réseaux sociaux, j'ai vu le témoignage de certaines personnes sur le coach Gilbert, sur sa formation en ligne, je me suis inscrite et vraiment c'est du réel. La formation s'est tellement bien passée, j'ai tellement bien compris que moi-même qui ne maîtrisais pas les réseaux sociaux, je me suis mise dedans, j'ai commencé à vraiment passer commande et pour une première commande, j'ai fait 5 gros achats et les 5 articles sont venus et j'ai bien vendu avec l'aide du coach Gilbert. Vraiment, sa formation, c'est du réel. Donc ça,